Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à New York son homologue palestinien, Mahmoud Abbas, à la veille de l'ouverture de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. On s'intéresse ce matin aux métiers ferroviaires. La région du sud-ouest du pays sera bientôt dotée d'un centre de formation dans ce domaine, ce qui assurera une main-d'œuvre qualifiée au profit du méga projet de réalisation de la voie ferrée Béchar-Tindouf pour le transport du minerai de fer de Rajbilet vers Béchar. L'actualité à l'étranger, notamment à Derna en Libye, où les habitants sont toujours sous le choc après les inondations provoquées par la tempête Daniel, transformant la région en un amas de boue et de débris. Le constat avec une de nos équipes sur place. Et situé sur la côte méditerranéenne, Cap Carbon est joyau de la nature qui attire des visiteurs du monde entier. Ce site touristique offre une expérience à couper le souffle à découvrir à la fin du journal. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à New York son homologue palestinien, Mahmoud Abbas. Cette rencontre qui s'est tenue à la résidence du président de la République s'est déroulée à la veille de l'ouverture de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Ont assisté à cette rencontre du côté algérien le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama. Je vous invite à présent à écouter le président palestinien Mahmoud Abbas. J'ai été honoré de rencontrer le président de la République algérien. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Cette rencontre nous a permis d'aborder des sujets importants, notamment la cause palestinienne. Et je salue à ce propos la position de l'Algérie qui n'a jamais renoncé à son rôle historique à l'égard de la Palestine et de son peuple, car elle est d'un grand appui et est engagée dans son soutien à la Palestine, terre, peuple et cause. Et nous, Palestiniens, nous le savons très bien et nous sommes convaincus que si les Palestiniens ont besoin d'aide, l'Algérie sera le premier pays à proposer son aide pour soutenir le peuple palestinien. Les travaux de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, un rendez-vous d'autant plus important puisqu'il intervient alors que l'Algérie est élue membre non permanent au Conseil de sécurité, entamera son mandat à partir du 1er janvier 2024. Kamel Swig, vous êtes à New York. Cette assemblée représente une occasion pour l'Algérie de rappeler ses principes et de participer au processus de prise de décision. Pouvez-vous nous en dire plus ? Eh bien, la thématique de cette 78e Assemblée générale des Nations Unies s'annonce ambitieuse. Rétablir la confiance et raviver la solidarité, accélérer l'action menée pour réaliser les objectifs 2030 pour le développement durable en faveur de la paix et la prospérité et du progrès mondial. L'élection de l'Algérie en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2024-2025 confère à notre pays une grande responsabilité car elle aura en effet la lourde tâche de participer à un processus de prise de décision, un processus qui vise à renforcer la paix et la stabilité à travers le monde. Dans ce sens, il faut rappeler un point important que le respect des principes de la Charte des Nations Unies occupe une place importante dans la doctrine de la politique extérieure dans notre pays. Le président de la République a assuré à maintes reprises que l'Algérie, guidée par ses principes enracinés dans son histoire, ne ménagera aucun effort pour contribuer de manière certaine et de concert avec un certain nombre de pays à concrétiser les principes et les valeurs sacrées de la Charte des Nations Unies. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rappelé dans ce sens que l'Algérie n'a eu de cesse d'exprimer son attachement aux vertus du multilatéralisme. Pour renforcer ou pour atteindre cet objectif, l'Algérie appelle à une réforme structurelle des Nations Unies, à commencer par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Algérie rappelle que le droit plutôt des peuples à l'autodétermination devrait être inscrit au fronton de toutes les institutions des Nations Unies, car ce principe répond à des règles et des principes nobles de la Charte des Nations Unies et du droit international.
Kamal Suig, merci pour tous ces détails. Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a présidé hier la cérémonie d'installation du nouveau wali de Sétif. Mustafa Limani Brahim Red a souligné l'importance de fournir des services publics de qualité, ce qui s'impose à l'ensemble des cadres et des acteurs locaux de relever autour du wali les grands défis de l'heure qui consistent avant tout à concrétiser le programme intégré pour lequel le président de la République s'est engagé. Deuxième et dernier jour de la visite de travail et d'inspection du ministre de la Justice, garde des Sceaux à Tiaret, où il a inauguré hier les sièges des tribunaux de Frenda et de Sogor. Le ministre a annoncé l'appel à candidature de 1666 postes d'emploi de différents grades afin de diminuer la charge dans les tribunaux et promouvoir les services rendus aux citoyens. Il a par ailleurs annoncé la présentation prochaine de la loi portant statut des greffiers au Parlement. Je vous propose de l'écouter. Le statut des greffiers est lié à la révision et à la promulgation du statut de la fonction publique, qui est, comme vous le savez, la loi cadre, qui sera soumise prochainement au Parlement et de laquelle découleront les différents statuts de tous les secteurs. Donc votre tour viendra. Dernièrement, lors d'un conseil des ministres, le président de la République a donné la priorité au statut des enseignants de l'éducation, du supérieur et des professionnels de la santé, des engagements qu'il compte honorer avant la fin de l'année. Les autres secteurs suivront. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a reçu ce matin le vice-ministre russe de l'Éducation, Garibov Denis. Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé les voies et moyens de renforcer la coopération dans le secteur de l'éducation entre les deux pays. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a présidé ce matin au siège de son département une réunion regroupant les directeurs des équipements publics au niveau des 58 wilayas à l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024. À l'issue de la réunion, le ministre a annoncé la réception de 263 infrastructures au titre de la rentrée 2023-2024 et ce, grâce aux efforts déployés par son département. Je vous invite à écouter le ministre de l'Habitat. Nous avons réceptionné 263 infrastructures scolaires au titre de la rentrée 2023-2024, dans 145 écoles primaires, 75 collèges et 43 lycées. Les efforts se poursuivent par le secteur de l'habitat pour relancer les projets qui ont accusé du retard. Nous avons adopté une nouvelle dynamique à travers laquelle les directions des équipements publics qui ont été performantes et ont atteint leur objectif seront encouragées, tandis que celles qui ont failli seront sanctionnées. Des mesures seront prises à leur encontre. Un nouveau centre de formation sera réalisé à Béchar, un centre qui offrira de nouvelles spécialités compatibles avec les exigences du marché du travail et du méga projet de Garage Bilet dans le but d'assurer une main-d'œuvre qualifiée. Yanis Aït Belkacem. Le méga-projet de Garage Bilet est l'une des exploitations minières les plus importantes du pays, sur laquelle les autorités concernées comptent beaucoup pour redynamiser l'économie nationale tout en développant une industrie tournée vers l'exportation hors hydrocarbures. Nous avons entendu dire qu'une nouvelle usine sera mise en service, donc nous nous sommes déplacés pour savoir quelles étaient les spécialités demandées. Le fait de savoir que ce projet est installé dans la région, ça nous ouvre plein de perspectives d'embauche. Pour ce méga projet, plusieurs spécialités sont demandées, telles que la mécanique, la sidérurgie, et justement nous offrons toutes les formations. L'insertion des nouvelles spécialités compatibles avec les exigences du marché du travail est l'une des priorités des autorités locales qui travaillent avec les différents partenaires pour former une main-d'œuvre qualifiée.
Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel fournira tout ce qui est nécessaire pour créer des structures de formation au niveau de la région de Béchar et assurer la disponibilité des centres de formation dans les domaines relatifs à l'exploitation ferroviaire et dans le domaine industriel, notamment la maintenance industrielle et du matériel roulant. Nous devons accompagner cette main-d'œuvre locale qualifiée pour assurer la bonne marche de ce méga-projet. C'est pourquoi un nouveau centre de formation sera réalisé ici à Béchar. La réalisation de ce centre spécialisé permettra à l'avenir d'assurer une main-d'œuvre qualifiée au profit du méga-projet de réalisation de la voie ferrée Béchar-Tindouf pour le transport du minerai de fer de Garage Billet vers Béchar sur un parcours de 1000 km. Les éléments de la protection civile ont réussi à éteindre la majorité des feux de forêt qui se sont déclarés dans la nuit de samedi dans plusieurs wilayas du pays, à l'instar de Bjaya, Tizi Ouzou, Djidjel, Skikda, Blida, Bouira et Médéa. Mais les opérations d'extinction se poursuivent toujours. Les services de la protection civile ont fait état de 41 incendies circonscrits sur 59 dans des conditions climatiques difficiles à cause des rafales de vent, ce qui a accélérer la propagation des feux. Les éléments et les équipes de la protection civile restent mobilisés pour lutter contre les feux de forêt de Broussailles et de Maki à travers plusieurs wilayas. À l'étranger, les habitants de la ville de Darna sont toujours sous le choc après les inondations provoquées par la tempête. Darna, notre équipe s'est rendue dans une localité de la ville où nous avons rencontré un père et son fils, tous deux profondément choqués par les récentes inondations dévastatrices. Raouf Hamouch. Il garde malgré tout le sourire. Le petit Bassem, âgé seulement de 11 ans, est assis devant ce qui reste de sa maison, les yeux remplis d'incompréhension. Essayons de comprendre comment tout cela a pu arriver. Le quartier où il a grandi était autrefois son havre de paix, transformé aujourd'hui en un amas de boue et de débris. Nous étions sur le toit de l'immeuble en train de jouer, lorsque soudain nous avions aperçu au loin les inondations qui approchaient à une vitesse fulgurante. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes sains et saufs. La tempête Daniel qui a frappé la ville de Darna a entraîné la rupture de 2 barrages, provoquant ainsi une crue digne d'un tsunami. Tout comme son fils, le père de Bassem décrit le même sentiment, celui de la stupeur et d'être sauvé miraculeusement. Le bâtiment qui est juste derrière moi a complètement été détruit par les inondations. Tous les résidents se sont enfuis au dernier étage sur la terrasse de l'immeuble pour échapper à la montée des eaux. Dieu merci, ils ont été sauvés. Regardez tout autour de vous, il n'y a plus rien. Tous mes voisins sont morts, que Dieu les accueille dans son vaste paradis. Bien évidemment, nous acceptons toute épreuve venant d'Allah. Ma sœur est morte avec son fils dans ces inondations. Heureusement, son deuxième enfant est en vie et se porte bien. Une femme âgée de 70 ans a été miraculeusement sauvée car elle s'est accrochée à un arbre. Ainsi va la vie. Désormais, la ville de Darna doit affronter les conséquences de cette inondation et porter secours à beaucoup de personnes toujours coupées du monde. Et au Maroc, le séisme qui a secoué la région du sud-ouest de Marrakech a laissé derrière lui une population affectée, confrontée à des dégâts matériels et des défis humanitaires considérables. Les habitants se retrouvent livrés à eux-mêmes. Salih Hakassi, Merim Damis. لقيتو كامل راب والعائلات مشتا شي مات شي يعني كلشي متشرد محقورين بزاف راه الناس محقورين ما كاينش كلشي محقور كلشي هنا كاع محقورين. Ces témoignages poignants reflètent la douleur et la frustration ressenties par de nombreux Marocains qui se sont abandonnés par le Marzane après le séisme dévastateur. J'ai retrouvé nos photos sous les décombres. Sur cette photo, mon petit frère n'avait que 6 ans. Il vient de décéder. Si vous l'aviez vu après avoir retiré les débris, on dirait qu'il dormait. Bâtiments en ruine, rues jonchées de débris et des familles déplacées,
Les habitants de la région, déjà secoués par la catastrophe, sont maintenant confrontés à des défis encore plus redoutables. Mais ce qui est encore plus difficile pour ces Marocains, c'est l'absence de secouristes. Les familles se sentent abandonnées, contraintes de faire face, seules à l'ampleur de la catastrophe. Nous serions soulagés si les responsables étaient présents ici pour nous aider. Il y a beaucoup de cadavres et nous n'avons que 2 véhicules pour les déplacer. Ici, toutes les infrastructures de base ont été détruites. Plus d'eau, ni d'électricité, plongeant les sinistrés dans le dénuement le plus total. Même en ces temps de crise, le régime du Marzane persiste dans son silence et demeure indifférent face aux appels à l'aide de sa population. Le Parlement arabe a dénoncé dimanche la prise d'assaut de la mosquée d'Al-Aqsa par des colons protégés par la police d'occupation sioniste et la fermeture de la mosquée Ibrahimi dans la ville d'El-Khalil, affirmant qu'elle sapait les chances de paix et menaçait la sécurité et la stabilité de la région. Retour au pays, on va essayer de répondre à une question qui a dû ou pourrait vous préoccuper. Comment éviter de perdre ses valises à l'aéroport? Lamia Boudbouda a suivi pour nous les différentes étapes d'acheminement des bagages, assurant que 95% des cas, les bagages perdus sont retrouvés et restitués à leur propriétaire. Regardez. Qui dit voyage dit bagage. Et là, il y a un réel risque de les perdre, même s'il est minime. Pour éviter ces désagréments, l'enregistrement est une étape à ne pas sous-estimer. Arriver 3 heures avant un vol international vous permettra un enregistrement dans les temps et dans les règles. Le passager qui est au niveau de guichet pour faire l'enregistrement, on pèse les bagages en soute. Donc il y a 2 bagages, bagage en soute et bagage à main. Donc le bagage en soute, ça ne dépasse pas les 30 kilos pour un seul passager. Les bagages à main, c'est 10 kilos à main. Donc il y a la destination, le numéro de vol, l'heure de vol et le nom de passager et le numéro de tag de chaque, le poids de bagage et le numéro de tag de chaque bagage. Une procédure stricte doit être suivie pour s'assurer que chaque bagage est associé au bon vol, en gardant un œil sur les articles interdits et dangereux. Et c'est là la mission du chef d'escale. La mission du chef d'escale, c'est de s'assurer du bon déroulement de l'activité en général, en priorité la sécurité des vols et la ponctualité, et offrir du mieux que nous pouvons un service de qualité aux passagers, qui veut dire leur transport à eux en toute sécurité, les bagages, il doit répondre à certaines normes de sécurité. C'est des affiches que nous avons, par exemple les armes blanches, tout ce qui est batterie, armes même en plastique, afin de garantir la sécurité du vol. Au cas où votre bagage est perdu ou endommagé, le service litige bagages prend en charge les réclamations des passagers. Nos services litigiaires algériens au niveau des arrivées, في قاعة الوصول يعني المسافر كي يلحق هنا كاين السيرفيس هذا اون كان الباجاج تاعو تبحر ولا ما صابوش ولا دونك il fait sa réclamation يخلي لي كوردوني تاعو لو طون كو نديرو لي ريشيرش تاعنا pour pouvoir le contacter plus tard. Effectivement, il y a des pertes, il y a des fois des pertes, il y a des manquements, mais ça arrive très souvent. C'est un service qui existe dans toutes les compagnies du monde. Où le conseil que je donne les passagers tawana, c'est qu'ils diront des portes adresses les bagages tawana. Comportant le nom, le prénom, l'adresse, numéro de téléphone. Des fois, le problème qui se pose, c'est que les passagers au niveau du tapis, ils غلطوا comme les bagages قاعد يتشابهوا, ils غلطوا واحد يدي تاع واحد. Bon, كاين اللي يعاود يردو, كاين اللي ما يزيدش يعاود يردو, mais dans les 2 cas, malheureusement, la compagnie est responsable. Donc, pour pouvoir éviter ce genre d'erreur, c'est d'avoir des bagages libellaux. Rassurez-vous, dans 95% des cas, les bagages perdus sont retrouvés et acheminés au propriétaire. J'ai pris l'avion d'Alger en direction de Marseille et mon bagage, il n'a pas été livré sur Marseille. Du coup, je suis arrivée à l'aéroport de Marseille. Vous avez réclamé? Oui, j'ai fait une réclamation.
Et ensuite, Air Algérie, ils ont renvoyé mon bagage à Marseille 2 jours après. Ils me l'ont livré à domicile. J'étais contente parce qu'il y avait toutes mes affaires et tout. Il y avait des trucs de valeur à l'intérieur. J'ai tout retrouvé et franchement top. C'est vraiment sympa. Il est conseillé d'attacher à votre valise un porte-adresse comportant vos coordonnées au cas où le tag bagage est détérioré ou perdu lors du transport, ce qui facilitera l'identification de vos bagages. Direction Bjaya, l'attrait de Cap Carbon ne se limite pas à sa beauté naturelle. C'est également un lieu de sérénité, de contemplation et de ressourcement. C'est pourquoi de nombreux visiteurs affluent vers cette destination chaque année. Aya Daou, Majda Jahmoun. Cap Carbon. Un joyau de la nature qui attire des visiteurs du monde entier. Ce site touristique offre une expérience à couper le souffle. Mêlant beauté des paysages à une histoire géologique fascinante. Nous sommes venus entre amis pour nous reposer et nous baigner. عندهم les corniches باش يروحوا il faut avoir beaucoup de santé pour marcher. Là, les personnes âgées, il y a de l'air, il y a tout ce qu'il faut. J'ai beaucoup aimé les paysages. C'est un site touristique qui charme tous les visiteurs. Je ne savais pas qu'il y avait de tels endroits en Algérie. Nombreuses étaient les familles qui ont choisi cette destination pour profiter avec leurs enfants avant la rentrée scolaire. Je suis venue de Chlef avec mes enfants pour visiter ce site. Nous passons de très bons moments. Bon vacances, Inch'Allah. J'ai ramené les enfants découvrir Cap Carbon et prendre un grand bol d'air avant la rentrée scolaire. Les paysages sont vraiment beaux ici. L'air est pur et ça me plaît beaucoup. Nous sommes venus de Constantine pour visiter Yimaguraya. C'est très beau et nous avons aussi aimé Cap Carbon. Nous passons une très belle journée. Il y a la mer derrière, c'est super. Les sites les plus connus sont Cap Carbon, Yimaguraya aussi. D'ailleurs, même les étrangers connaissent bien Yimaguraya. Captivant le cœur et l'esprit de ceux qui ont la chance de le visiter, Cap Carbon incarne la magie de la nature, un lieu de sérénité et de ressourcement à plus d'un titre. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.